Stop. Ne bouge plus. Laisse tout ce que tu es en train de faire, et concentre-toi juste sur ces mots. Ce que je m'apprête à te révéler, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par erreur. Ton téléphone a vibré, l'algorithme a fait son travail. Oui, mais au-delà de ça, quelque chose de plus grand t'a guidé ici. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation divine. Aujourd'hui. Pas demain. Pas dans une semaine. Pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans ta maison, dans ton cœur, dans ton esprit, quelque chose qui va tout changer. Je ne te parle pas d'un petit coup de pouce du destin. Je te parle d'un rendez-vous spirituel majeur. Et si tu passes à côté, tu risques de manquer la fenêtre la plus importante de toute ta vie. Parce qu'en ce moment même, au-dessus de ta maison, une fenêtre s'ouvre. Mais elle ne restera ouverte que très peu de temps. Quelques heures, peut-être moins. Alors écoute-moi très attentivement, toi que j'appelle mon enfant bien-aimé. Le ciel t'a préparé pour cet instant. Pas pour celui d'hier. Pas pour celui de demain. Pour celui-ci. Les anges sont en position. Des ressources divines ont été déposées dans le spirituel, prêtes à être libérées. Des portes invisibles sont en train de s'ouvrir devant toi. Et ce qui va se passer dans les prochaines heures va décider de la trajectoire du reste de ta vie. Et même de la vie des générations qui viendront après toi. Je ne parle pas de théorie biblique. Je parle de changements concrets. Tu as senti quelque chose récemment, n'est-ce pas? Cette étrange impatience dans ton esprit, cette impression que le temps presse, sans que tu saches pourquoi. Cette petite voix au fond de toi qui te dit, quelque chose de grand va arriver, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu t'es dit, c'est le stress. Tu t'es dit, c'est l'anxiété. Tu t'es même demandé si tu n'avais pas un problème physique. Mais laisse-moi te dire la vérité sur ce que tu vis vraiment. Ces nuits où ton cerveau refuse de s'éteindre. Tu es allongé dans le noir, il est 2 heures, 3 heures du matin, et les pensées défilent comme un fleuve en crue. Tu crois que c'est de l'insomnie? Non. C'est ton esprit qui se réveille sur une fréquence divine. Le ciel t'appelle dans le silence de la nuit. Il te prépare à quelque chose que ton intelligence naturelle ne comprend pas encore. Cette fatigue bizarre, celle qui ne disparaît pas même après une bonne nuit de sommeil. Les médecins disent que tout va bien. Mais toi, tu sens que quelque chose t'épuise de l'intérieur. Ce n'est pas de la fatigue chronique. C'est ta chair qui est affaiblie exprès, pour que ton esprit devienne fort. Dieu est en train de couper ta dépendance à l'énergie physique, pour que tu apprennes à avancer par la puissance surnaturelle. Et cette oppression sur ta poitrine? Cette sensation que quelque chose pèse sur ton cœur, comme si l'air manquait, alors que médicalement, rien. Tu as cru à une crise d'angoisse. Mais non. C'est le poids de la gloire qui commence à reposer sur toi. C'est l'onction qui se prépare à faire sauter tous les verrous. Tu t'es même éloigné des gens, ces derniers temps. Les conversations qui te passionnaient avant te semblent vides. Les divertissements qui te captivaient te paraissent sans saveur. Les endroits que tu aimais fréquenter te rendent inconfortable. Certains de tes amis, avec qui tu passais des heures, te fatiguent maintenant en quelques minutes. Et toi, tu t'es demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je deviens asocial? Dépressif? Non. Laisse-moi te révéler ce qui se passe vraiment. Dieu est en train de te séparer. De te mettre à part. De te sortir de tout ce qui contaminerait ce qu'il veut déposer en toi. Je te pose une question franche, et réponds dans ton cœur. Est-ce que tu te sens spirituellement différent ces derniers temps, sans vraiment comprendre pourquoi? Si oui, alors écoute bien. Tous ces symptômes, ces émotions étranges, ces changements dans tes désirs et tes goûts, ce n'était pas de la folie. Ce n'était pas une déprime. C'était un réveil spirituel. Et aujourd'hui, en ce moment même, ce réveil est en train d'atteindre son apogée. Tout ce que tu as traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, tout cela menait à ce jour. Ézéchiel 37 versets 1 à 3, la vallée des os secs. L'Éternel me transporta en esprit dans une vallée pleine d'os. Puis il me dit, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre?
Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Ce que je ressens. Ce passage me bouleverse à chaque fois. Dieu emmène Ézéchiel dans un endroit désolé. Ça ne sent pas bon. C'est sec. C'est mort depuis longtemps. La question de Dieu est presque ironique. Ces os peuvent-ils revivre? La réponse d'Ézéchiel est magnifique. Il ne dit pas « oui » avec présomption. Il ne dit pas « non » avec découragement. Il dit « Seigneur, c'est toi qui le sais ». C'est la posture de l'humilité et de la foi ensemble. Tu sais, il y a des choses dans ta vie qui ressemblent à une vallée d'os secs. Un mariage qui semble irréparable. Des enfants qui se sont égarés. Une santé détruite. Une joie intérieure éteinte. Les gens regardent ta situation et ils disent « c'est fini. Il n'y a plus rien à faire ». Mais Dieu n'envoie pas son prophète devant la mort pour constater. Il l'envoie pour déclarer la résurrection. Globe sur la zone Europe-Amérique. Exemple concret international. Au Brésil, dans une favela de Rio, une église locale a commencé à prier pour un jeune homme condamné à 30 ans pour trafic. Tout le monde disait « perdu. Oublie-le ». Un pasteur est allé le voir en prison. Le visage fermé. Zéro espoir dans les yeux. Os sec vivant. Pendant des mois, rien n'a changé. Puis un matin, le jeune homme a commencé à pleurer. Il a demandé à étudier la Bible. Aujourd'hui, il dirige un groupe de prière dans la même prison. Des gardiens viennent à ces réunions. Ce n'est pas de l'optimisme. C'est la puissance de celui qui fait revivre les morts. Exemple concret France, mon entourage proche. Un ami à moi, à Paris, a perdu son frère dans un accident. Pendant 3 ans, il n'a pas pleuré, pas touché une Bible. Juste de la colère et de l'alcool. Sa sœur a continué à prier alors que lui ne lui parlait presque plus. Un dimanche, sans raison, il est entré dans une petite église à Belleville. Pas de grande émotion. Juste une chanson. Aujourd'hui, il sert à l'accueil. Dieu n'a pas ressuscité son frère physiquement. Mais il a ressuscité sa foi et son sourire. Ornement symbole point d'interrogation noire. Question au spectateur. Quel est l'os sec dans ta vie que tu as enterré depuis trop longtemps? Un rêve? Une relation? Ton estime de toi-même? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu souffler dessus? Ces 2 versets ne sont pas là par hasard. Ésaïe 43 verset 19 te dit « Arrête de regarder en arrière, Dieu est en train de créer un chemin inédit. » Ézéchiel 37 te dit « Même ce qui semble irréversiblement mort peut recevoir un souffle nouveau. » Ensemble, ils forment la colonne vertébrale de tout ce que nous avons dit plus tôt. La confusion cède la place à une direction nouvelle. Les relations mortes revivent ou se coupent proprement. Et la provision bloquée se libère. L'ancienne identité disparaît pour laisser place à loin, au positionné, à l'appelé. Ce n'est pas un hasard, c'est une clé divine. Et une clé divine n'ouvre pas seulement des portes, elle rouvre des tombes. Mais je dois te dire quelque chose de très important. Quelque chose que l'ennemi ne voulait surtout pas que tu comprennes. Pendant que tu vivais tout ça, l'ennemi t'a attaqué avec tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va arriver aujourd'hui. Réfléchis un instant. Est-ce une coïncidence qu'au moment même où ce réveil spirituel a commencé, tout s'est mis à mal tourner dans ta vie? Au moment où tu as senti un appel vers quelque chose de plus grand, les attaques se sont intensifiées. Au moment où tu t'es éloigné du monde, tout le monde a eu un problème avec toi. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une mauvaise période. C'est une guerre stratégique. L'ennemi a vu ce que le ciel préparait pour toi. Il a vu l'onction qui allait être libérée. Il a vu l'autorité spirituelle qui allait être placée sur ta vie. Il a vu l'appel puissant qui allait s'activer. Et il a paniqué. Alors il a envoyé la confusion, pour que tu doutes de ce que tu ressentais. Et la dépression, pour que tu abandonnes avant d'arriver ici. Les critiques des proches, pour que tu remettes en question ton chemin spirituel. Les pressions financières, pour te distraire. Les symptômes physiques, pour te faire peur. L'isolement, pour te décourager. Chaque attaque avait un seul but, te faire manquer ce jour. Chaque obstacle a été placé pour t'empêcher d'arriver à cette minute précise.
Chaque distraction a été calculée pour que tu ne sois pas positionné spirituellement. Mais toi, tu es encore là. Tu es encore debout. Tu continues d'avancer. Tu continues de chercher la vérité. Tu continues de chercher Dieu, même au milieu du chaos. Et c'est précisément pour ça que l'ennemi a peur. Parce qu'il sait, aujourd'hui, tout change. Cette confusion que tu ressens, ce brouillard dans ta tête quand il s'agit de savoir quoi faire ensuite. Cette incertitude qui te ronge. Par où commencer? Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que j'ai vraiment un but? Tout ça s'arrête aujourd'hui. À partir de ce moment précis, tu vas commencer à recevoir des décharges du ciel. Pas des pensées compliquées. Pas des théories religieuses. Je parle d'idées claires, qui te viennent comme ça, sans prévenir. Et tu sauras, au fond de toi, que ça ne vient pas de ton propre esprit. Des stratégies que tu n'as jamais imaginées vont apparaître. Des solutions à des problèmes que tu traînes depuis des années, vont soudainement devenir évidentes. Comme si un voile se déchirait. Je me souviens d'une dame au Cameroun, à Douala, qui m'a raconté comment elle avait lutté pendant 7 ans avec son petit commerce de pagne. 7 ans à stagner. 7 ans sans comprendre pourquoi elle travaillait plus que les autres mais gagnait moins. Un matin, elle se réveille avec une idée précise. Changer son lieu de vente et s'associer avec une couturière. En 3 mois, tout a changé. Ce n'était pas un hasard. C'était une descente de sagesse divine. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter ça. Bouton répété, les relations vont se réaligner. Autre chose qui va arriver. Un réalignement de tes relations. Certaines personnes qui s'étaient éloignées vont soudainement refaire surface. Sans explication. Juste un message, un appel, une rencontre par hasard dans la rue. Des liens que tu croyais morts vont ressusciter. Mais attention, ce ne sera pas que du positif dans le sens où tu l'entends. Certaines relations que tu forces depuis des mois, voire des années, vont enfin se terminer. Des gens qui n'ont pas leur place dans ta nouvelle saison vont sortir de ta vie. Pas par méchanceté. Juste parce que les saisons changent. Tu vois, c'est comme un arbre fruitier. En hiver, il perd ses feuilles. On pourrait croire qu'il meurt. Mais non. Il se prépare pour produire plus au printemps. Si tu perds certains amis, certaines connaissances, ne lutte pas. Ne cours pas derrière ceux qui partent. C'est un réarrangement divin. Je parlais récemment avec un jeune homme à Abidjan. Très actif sur les réseaux, beaucoup de frères autour de lui. Il a commencé à changer intérieurement, à se rapprocher de Dieu. La plupart de ses amis ont disparu. Il se sentait seul. Il m'a dit, « Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ?» Je lui ai répondu, « Non. Ton cercle se purifie pour que la gloire puisse entrer. » Aujourd'hui, il est plus épanoui que jamais. Dieu repositionne les personnes autour de toi pour qu'elles soient alignées avec le nouveau niveau que tu atteins. Sac argent, un changement financier va arriver. Je ne vais pas te mentir en te promettant que tu deviendras millionnaire demain matin. Ce serait irresponsable et faux. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'esprit de manque qui opérait dans ta maison, celui qui te faisait peur chaque fin du mois, cette angoisse de ne pas y arriver, cette sensation que l'argent fuit entre tes doigts, il est brisé aujourd'hui. Des ressources qui étaient bloquées sont en train d'être libérées. Des provisions retenues te sont livrées dans le spirituel, et tu vas commencer à les voir dans le physique. Je pense à cette mère de famille en France, dans la banlieue parisienne, qui vivait avec des fins de mois impossibles. Elle avait honte d'aller chercher des colis alimentaires. Elle priait, mais rien ne changeait. Un jour, elle a entendu un message comme celui-ci, pas le même, mais le même esprit. Elle a décidé de déclarer la rupture du manque. 3 semaines plus tard, elle a reçu un appel. Une tante éloignée lui laissait un petit héritage. Pas des millions. Juste assez pour respirer. Et 1 mois après, elle a décroché un emploi qu'elle n'avait même pas postulé, on l'a appelé. Ce n'est pas de la chance. C'est une libération de provisions. Colombe, tout est déjà en mouvement. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tout ce que je viens de décrire, le réalignement, les idées, la provision, tout cela est déjà en mouvement dans le monde spirituel.
Des anges ont déjà reçu leurs ordres. Des forces démoniaques ont déjà été délogées. Des ressources célestes ont déjà été allouées pour toi. Le changement a déjà commencé. Mais pour que cela devienne visible dans le monde réel, pour que tu le touches, pour que ta famille le constate, j'ai besoin de ta participation. Ce n'est pas passif. Tu ne peux pas rester sur ton canapé à attendre que la magie opère. Tu dois t'aligner activement avec ce mouvement divin. Tu dois te positionner avec intention pour recevoir ce qui est libéré. Sablier avec sable qui s'écoule demain peut être trop tard. Je sais que ça semble dur à entendre. Mais ce n'est pas parce que Dieu est impatient ou fâché contre toi. C'est parce que cette grâce disponible aujourd'hui opère dans un cadre temporel précis. Il y a des moments où le ciel s'ouvre d'une manière unique. Où le voile entre le spirituel et le naturel devient très mince. Où ce qui est normalement impossible devient soudainement réalisable. Nous sommes dans l'un de ces moments rares. Et ça expire. Ça ne restera pas ouvert indéfiniment. C'est comme ces promotions dans les magasins. Si tu n'y vas pas à la bonne date, c'est fini. L'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il a tout fait pour que tu n'arrives pas jusqu'ici. Parce qu'il sait que si tu saisis ce qui t'est offert aujourd'hui, son emprise sur ta vie est terminée. Ésaïe 43, verset 19. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Elle va apparaître maintenant. Ne la reconnaissez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Ce que je ressens et comment je l'interprète. Tu vois, ce verset, je l'ai relu des centaines de fois. Mais aujourd'hui, il prend une dimension différente. Parce que Dieu ne dit pas « je vais réparer l'ancien », non. Il dit « je vais faire une chose nouvelle ». C'est radical. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de recoller les morceaux d'un passé brisé. Une relation qui n'a jamais marché. Un job qui les a humiliés. Une enfance difficile. Un rêve mort trop tôt. On veut souvent remettre en marche ce qui est déjà caduc. Mais Dieu, lui, il ne restaure pas l'ancien système. Il crée du jamais vu. Je pense à ce commerçant dans le quartier Mvogue Mbi à Yaoundé. Il avait perdu son magasin dans un incendie. Tout le monde lui disait « Trouve un local similaire, réessaie ». Mais pendant qu'il priait, il a senti quelque chose de bizarre. Ne rouvre pas un magasin. Lance un service de livraison à vélo. C'était étrange. Personne ne livrait comme ça dans son quartier. Aujourd'hui, il emploie 8 livreurs. Dieu n'a pas reconstruit l'ancien magasin. Il a fait une voie dans le désert. Une mère célibataire à Marseille, 3 enfants, des fins de mois impossibles. Elle cherchait un CDI, n'en trouvait pas. Un jour, elle décide d'arrêter de postuler dans les bureaux. Elle se met à faire du nettoyage à domicile, mais à son compte. Ses amis l'ont regardé bizarrement. « Tu as un diplôme, pourquoi ça ?» 2 ans plus tard, elle gère une petite équipe de 6 femmes. Dieu n'a pas envoyé un CDI. Il a tracé un chemin invisible. Ornement symbole point d'interrogation noir. Question au spectateur. Toi, qu'est-ce que tu essaies de réparer alors que Dieu veut créer quelque chose de neuf? Est-ce que tu restes attaché à une vieille porte fermée par peur du vide? Parfois, ce n'est pas une réparation qu'il te faut, mais une clé divine pour un couloir que tu n'as jamais vu. Personne avec les mains jointes. La prière de déclaration, à faire à voix haute. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pas plus tard. Pas après avoir écouté la vidéo une deuxième fois. Maintenant. Je veux que tu pries cette déclaration à voix haute. Fais en sorte que les murs de ta maison l'entendent. Laisse les forces spirituelles entendre ta voix. Que le ciel enregistre ton accord. Dis ces mots avec moi. Père, je reçois cette parole comme venant directement de ton trône pour ma vie. Je reconnais que c'est mon rendez-vous divin. Je déclare que tout ce que tu as préparé est libéré sur ma maison, sur ma vie, sur ma famille. Je lâche le contrôle. Je cesse de résister. J'ouvre mon esprit complètement. Je comprends maintenant, chaque réveil spirituel, chaque symptôme physique, chaque émotion bizarre que j'ai ressentie, c'était toi qui me préparais pour ce moment. Je romps tout accord avec les mensonges de l'ennemi. J'annule chaque attaque.
Je déclare que son assignement contre ma vie prend fin aujourd'hui. Je suis choisi. Je suis oint. Je suis positionné. Je suis prêt, Ce qui arrive dans ma maison aujourd'hui résonnera à travers les générations. Je ne serai plus la même personne demain. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. As-tu prié cela? Vraiment, à voix haute? Si oui, quelque chose a basculé dans ta maison en ce moment même. As-tu senti cette chaleur? Cette paix soudaine? Cette lourdeur qui s'en va? Ce n'est pas ton imagination. C'est la manifestation de ce que nous venons de libérer par ta déclaration. Des anges viennent de recevoir leurs ordres. Des forces démoniaques viennent de perdre leur terrain légal. Le ciel vient d'activer ce qui était préparé pour toi. Emprunte de pied ce que tu dois faire dans les heures qui viennent. 1. Reste en posture d'attente. Ne retourne pas au train-train quotidien comme si rien ne s'était passé. Sois alerte. Chaque conversation, chaque pensée, chaque opportunité compte aujourd'hui. 2. Sois prêt à agir immédiatement. Quand une idée vient, écris-la. Quand une direction devient claire, fais le premier pas sans délai. Quand une porte s'ouvre, entre avec audace. Ce n'est pas un jour pour hésiter. C'est un jour pour une obéissance courageuse. 3. Garde ce qui a été libéré. L'ennemi va tenter une dernière fois de te voler cela. Il va envoyer le doute. Il va utiliser des proches pour critiquer tes décisions. Il va créer des distractions. Ne tombe pas dans le piège. Protège ce que Dieu a déposé en toi. Parce que l'avenir de ta lignée en dépend. 4. Commence à marcher différemment, maintenant. Ne te comporte plus comme l'ancienne version de toi-même. Parle avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a été choisi. Prends des décisions depuis ta nouvelle identité. Téléphone mobile avec flèche droite, tu es messager pour quelqu'un d'autre. Mais il y a autre chose que tu dois entendre. Ce message n'était pas seulement pour toi. Dans tes contacts, il y a quelqu'un qui a désespérément besoin de cette parole. Un membre de ta famille qui est sur le point d'abandonner spirituellement. Un collègue qui traverse les mêmes symptômes que toi sans comprendre. Tu es le messager que Dieu a choisi pour les atteindre. Ton obéissance à partager pourrait faire la différence entre cette personne qui entre dans son appel, ou qui le manque complètement. Fais-le dans l'heure qui vient. N'attends pas. Ne réfléchis pas trop. La personne qui en a le plus besoin n'est peut-être pas celle que tu imagines. Et voici la promesse. Pour chaque personne que tu aides à se connecter à cette parole, Dieu va multiplier l'onction libérée sur ta maison aujourd'hui. Pour chaque vie que tu impactes, ton autorité grandit. C'est l'économie du royaume. Quand tu deviens un canal de bénédiction, tu te positionnes pour un flux continu, pas juste un miracle ponctuel. Cœur brisé, ma chaîne a été démonétisée, pourquoi je te parle d'argent? Je sais que parler d'argent après avoir déclaré la percée financière peut sembler étrange. Mais je préfère être honnête avec toi, parce que l'honnêteté est aussi une valeur divine. Cette chaîne a été démonétisée par YouTube. Nous ne pouvons plus gagner d'argent avec ces vidéos. Pourtant, produire ces messages prophétiques, passer du temps à chercher Dieu, toucher des âmes à travers le monde, tout cela a un coût. Cœur rouge, 3 choses gratuites que tu peux faire, même sans argent. 1. Like la vidéo. Ce simple clic dit à l'algorithme de YouTube de montrer ce message à plus de gens qui en ont besoin. Ton like pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre rencontre son rendez-vous divin. 2. Commente. Dis ce que tu as ressenti pendant cette vidéo. Raconte le changement que tu as senti. Ton témoignage va encourager d'autres personnes et renforcer leur foi. 3. Abonne-toi à la chaîne. Ne reste pas à la surface. Positionne-toi pour recevoir les prochaines paroles prophétiques. Ce qui arrive aujourd'hui n'est que le début. Fin avec flèche gauche au-dessus, conclusion avec le nom de ta chaîne. Bien-aimé, voici la vérité nue et pure. Ce jour est ton jour. Ce moment est ton moment. Ce rendez-vous, tu ne l'as pas cherché, c'est lui qui t'a trouvé. Ce qui arrive dans ta maison aujourd'hui est surnaturel. Ce qui est libéré sur ta vie aujourd'hui est irréversible. Ce qui est activé dans ton esprit aujourd'hui est générationnel.
Tu ne seras plus jamais la même personne à la fin de cette journée. L'ancienne version de toi, avec ses peurs, ses doutes, ses limites, cette version est en train de mourir. Une nouvelle version, ointe, positionnée, autorisée, est en train de naître. Ne recule pas. Ne doute pas. N'attends pas que tout soit parfait. Entre dans cela avec tes 2 pieds. Les anges regardent. Le ciel attend. Ta nouvelle vie commence dans cet instant précis. Ce n'est pas un hasard, c'est une clé divine. Et voici ma déclaration finale sur cette chaîne, clé divine. Que tout esprit de blocage qui a volé tes années soit brisé. Que toute main invisible qui a étouffé tes finances soit coupée. Que tout regard jaloux qui a suivi tes pas perde sa puissance. Par la clé divine qui t'est donnée aujourd'hui, tu entres dans ton nouveau chapitre. Amen. 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 Maintenant, like, commente, partage à quelqu'un, abonne-toi. Et si ton cœur te le dit, le lien de don est en description. Ta percée commence ici. Clé divine ne recule jamais.